Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter une caméra qui m'a été envoyée par la marque Autovox. Cette marque m'avait déjà envoyé une caméra à tester, mais celle-ci a un écran encore plus grand, de 7,2 pouces avec anti-reflet. Donc c'est des caméras de recul qui sont très efficaces pour les camping-cars ou les véhicules où on n'a pas beaucoup de visibilité. Parce qu'en plus, il n'y a pas de fil à passer, c'est uniquement en Wi-Fi. Voilà, on a juste à installer la caméra à l'arrière et puis mettre l'écran sur l'allume-cigare à l'avant. C'est vraiment à la portée de tous. Donc allez, je vais la déballer. Donc je l'avais reçu dans une enveloppe cartonnée, puis c'est protégé par du bulle. Donc il y a encore un film plastique à retirer. Voilà comment ça se présente. On a un guide ici, donc on va retrouver plusieurs langues et nous avons bien le français. Donc on retrouve voilà, tous les éléments qu'on va avoir, donc la caméra, le support, l'allume-cigare, l'écran, le support aussi pour le tableau de bord. Et pour commencer, ils nous disent simplement déjà de charger la caméra, parce qu'en fait cette caméra, vous allez me dire, ouais, c'est chiant, il faut la charger à chaque fois, mais non, c'est parce qu'elle a un panneau solaire dessus. Donc c'est pour ça, une fois que voilà, on la charge une bonne fois au début, et après avec le soleil, eh ben, elle maintient sa charge, donc après on n'a plus besoin de la recharger. C'est quand même assez pratique. Donc pour ce faire, ils nous ont mis le câble USB-C. Donc je vais la mettre à charger tout de suite. Vous voyez, il y a un petit cache ici à retirer. Voilà, le port USB. Et ouais, si on est vraiment amené à stocker le véhicule, c'est vrai que à l'ombre par exemple, et ben, il faudra charger la batterie voilà, avant de partir. Mais après, normalement avec le panneau solaire, ça maintient la charge. Voilà, c'est connecté, on voit un petit point rouge qui s'est allumé. Donc on va la laisser charger. Il nous donne quand même une autonomie de 12h30 si la batterie fonctionne en permanence. Donc voilà, je pense qu'on a largement de quoi l'utiliser. Parce qu'ils nous disent aussi, si on l'utilise 3 fois par jour, une minute par fois, bon, le temps de faire la marche arrière, quoi, et que la batterie est chargée, ça peut fonctionner de 45 à 60 jours, vous voyez, comme ça. Donc ouais, il y a quand même une bonne autonomie. Donc, vous avez vu, il y a un petit support comme ça, avec des trous, c'est pré-percé. On a aussi un sticker ici, vous voyez, un autocollant, enfin c'est pas un sticker, c'est plutôt un autocollant en double face. Voilà. Et c'est assez puissant parce qu'on peut directement la coller. En fait, ça se met sous la plaque d'immatriculation. Vous voyez, on vient la glisser derrière la plaque d'immatriculation. Et avec l'autocollant, eh ben, ça vient se coller. Si vraiment on veut la fixer, on peut aussi percer. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Parce que bon, voilà, une fois qu'elle est collée avec un gros autocollant comme ça derrière la plaque, ça ne bougera plus. Ce qui est bien sur cette caméra, c'est qu'on peut l'incliner sur 70 degrés. Vous voyez, on vient tourner la tête, tout simplement. Voilà, ça force quand même pas mal, donc ça va pas bouger avec les vibrations. Mais voilà, on peut l'incliner. Et donc ensuite, dans le paquet, on va retrouver l'écran. Vous voyez, un bel écran de 7,2 pouces, anti-reflet, donc on pourra toujours bien y voir. Et on a les antennes ici, double antenne, voilà, pour que le Wi-Fi passe bien. Voilà, il suffit de les connecter comme ça, de venir les visser. Une fois que ça c'est fait, on peut apercevoir les boutons ici menu. Voilà, on pourra faire quelques petits réglages sur le sens, vous voyez, de miroir. Enfin, on pourra régler le sens qu'on veut. Et on peut aussi rajouter une deuxième caméra. Voilà. Il est prévu pour 2 caméras cet appareil. Donc là, on va retrouver le chargeur, qui est plutôt pratique parce que regardez, hop, ils nous ont mis le bouton marche arrêt ici. Et puis là, on a un port USB, donc on ne condamne pas la prise allume-cigare, on peut brancher après un téléphone par exemple pour le charger. Ils nous ont mis des petites visseries, je pense que c'est de rechange au cas où, parce que j'ai vu qu'il y avait une petite visserie là. Voilà, on peut aussi enlever la caméra, vous voyez, mais il faut desserrer la vis qui est ici, donc on a la clé. Mais pour le support, normalement, non, il n'y a pas de vis pour l'écran. Voilà, c'est juste emboîté. Et pareil, on a un autocollant pour mettre sur le tableau de bord, avec possibilité avec la molette de régler. Donc ça vient s'emmancher, hop, comme ça, on redresse tout simplement. Voilà, l'écran est prêt. On peut voir que le câble en tout cas est très très long là pour l'allume-cigare. Vous voyez, ils ont mis sacré rouleau de câble, donc on peut l'installer vraiment où on veut. On n'est pas forcément obligé de le mettre sur le tableau de bord. Si on veut le mettre ailleurs, je sais pas, un moniteur de surveillance quelque part. Après, on peut s'en servir aussi bien de caméra de recul que de caméra de surveillance, parce qu'on peut l'allumer simplement en appuyant donc, sur le bouton ici. Donc ça permet, voilà, on n'est pas obligé d'enclencher la marche arrière quoi, pour allumer l'écran. Donc ça peut faire aussi caméra de surveillance.
Donc les amis, maintenant je vais l'installer dans un fourgon parce que nous avons une amie qui s'appelle Mimi qui a eu son nouveau fourgon, enfin son premier fourgon parce que voilà, elle commence sa vie nomade. Donc je vais lui installer cette caméra parce qu'elle en a besoin pour reculer. C'est vrai qu'on n'y voit pas bien en fourgon, même en camping-car. Mais c'est vrai qu'il y a des angles morts, surtout à l'arrière. Quand on fait des marches arrière, c'est difficile de fois de savoir la longueur du véhicule. Donc je vais lui installer ça. J'attends que ça finisse de charger. A few moments later. Donc le voici, le fameux fourgon de Mimi. Allez, je vais installer ça. Donc là, on va installer sur la plaque d'immatriculation, hein, comme on avait dit. Regardez, hop, j'ai mis la mousse. Donc j'ai vu avec Mimi où est-ce qu'elle voulait que je la mette. Donc on va mettre au-dessus de la plaque. Voilà, juste au-dessus. Regardez, ça passe vraiment tout juste. On n'a même pas eu besoin de démonter la plaque, du coup. On l'a glissé directement. Voilà. Donc là, c'est impeccable. Donc là, on va pouvoir régler voilà, l'angle pour voir bien derrière. Parce qu'elle en avait une déjà de caméra. Mais ça servait surtout pour l'attelage. Elle est vraiment trop basse, quoi. Donc elle ne voyait pas les véhicules derrière. Là, elle va pouvoir voilà, reculer. Donc au niveau du tableau de bord, on a décidé de l'installer, regardez, juste ici l'écran. Ça va être impeccable. Ça ne gêne pas pour la visibilité. Donc, on retire le plastique. Voilà. Les autocollants ont l'air de bien tenir. Hein, déjà, celui de la caméra, il tient bien. Et voilà, je l'installe impeccablement. Ah, il prend la forme en plus, il est mou. Ah, ça c'est pas mal, ça prend l'arrondi. Ouais. Nickel. Donc là, j'ai mis l'allume-cigare. Donc j'ai essayé de faire passer le fil le plus proprement possible. Donc là, il va prendre sa forme. Je l'ai passé derrière le tableau de bord ici. Voilà, comme ça, il arrive ici. Et ensuite, tout ce qui restait en fil, je les ai coincés directement là, derrière le tableau de bord. Comme ça fait assez propre, vous voyez. Et là, on peut régler, vous voyez, l'angle qu'on veut. Et il y a une petite molette hein, qu'on avait vue derrière, qu'on vient serrer. Voilà, quand on a trouvé le bon réglage. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. On va enlever ça. Hop. Donc là, j'ai mis le contact, parce que l'allume-cigare fonctionne avec le contact. J'allume la caméra, donc il faut rester appuyé. Je ne sais pas si on va voir, mais elle clignote rouge, donc c'est bon. Donc elle se met automatiquement en route. Vous voyez, ça y est, on voit l'affichage ici. Alors l'heure n'est pas bien réglée par contre. On va régler l'heure. Donc on a plusieurs menus. On peut même régler la luminosité. On peut voilà, mettre plusieurs caméras, ce qu'on peut rajouter si jamais. Voilà les settings. On a aussi possibilité de filmer, d'enregistrer ce qu'on voit. Voilà, ça peut servir aussi de dashcam ou de surveillance. Donc il y a la chaîne 2, voilà, avec les boutons derrière. Et donc la chaîne 1 et 2, on peut mettre les deux en même temps, vous voyez, si jamais il y a une deuxième caméra. Et sinon la chaîne 1 avec la caméra principale. Voilà. Okay, je retourne dans les menus et on va régler l'heure et la date. Bon bah écoutez, voilà, c'est installé. Eh ben c'est super. Impeccable. Hein. Donc voilà, une installation en 5 minutes, hein, franchement. Hein. Temps de mettre derrière la plaque, c'était le plus long on va dire. Ici juste à passer le câble, et puis voilà, ça marche tout de suite. Quelques petits réglages, et on peut l'utiliser. Donc voilà les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc si vous êtes intéressé par cette caméra, je vous mettrai le lien dans la description avec le code promo. Et moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une excellente nuit.